Alors voilà, je lance. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je me vois bien, je m'entends bien. Apparemment, il n'y a pas de souci, donc j'espère que c'est pareil de votre côté. Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui me rejoignent pour ce premier live, j'espère, d'une longue série avec Give. C'est un plaisir et un honneur pour moi de commencer avec ce premier live avec cette application que j'aime énormément, qui m'a été très utile et me l'est encore, mais que je connais donc depuis plusieurs mois, voire années maintenant, et que je conseille bien évidemment à toutes les personnes que je rencontre et que j'accompagne dans mon travail de désencombreur. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi je fais référence et à quoi je sers. Voilà, donc bienvenue à toutes et tous pour ce premier live qui va parler du tri de dressing, et je vais vous expliquer, en fait, vous dérouler les 8 étapes pour se mettre au tri, au travail, en fait, dans son dressing. Il y aura un deuxième live la semaine prochaine sur la gestion des papiers, samedi prochain à 11 heures. Et samedi, dans 15 jours, ce sera sur les objets sentimentaux. Voilà, donc toujours samedi 11 heures, samedi prochain, et samedi dans 2 semaines. Donc voilà, bienvenue, merci de me rejoindre et merci de participer à cet événement, à ce live. Je me présente, donc je suis Julien. Je m'appelle Julien et je suis home organizer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on traduit littéralement, c'est organisateur de la maison. Moi, je l'ai traduit par coach en simplification de la maison et du quotidien. Alors, pourquoi simplification? Il y a des personnes qui vont préférer rangement. Pour ma part, je préfère simplification parce qu'il me semble que malgré le fait que nous vivions dans une société qui prétend être beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, il me semble que nos maisons débordent, nos agendas sont vraiment bien remplis, on parle beaucoup de charge mentale, notamment pour les femmes, et tout ça pour moi c'est un synonyme de complexité et non pas de simplification. Donc moi, mon travail, c'est d'accompagner les personnes dans la prise de conscience de ce trop-plein, alors matériel ou immatériel, ça dépend sur quoi on travaille. Là, on va travailler sur le dressing, sur les vêtements, donc sur le matériel. Donc la prise de conscience de ce trop-plein-là, le désencombrement, le tri et la réorganisation des espaces, et donc là du dressing. Et je vais commencer par une citation d'une autrice qui est pour moi très importante parce qu'elle a été vraiment un déclencheur dans mon travail, parce que bien évidemment tous les conseils que je vous donne aujourd'hui et tout ce que je peux apporter comme compétences, comme connaissances auprès des personnes que j'accompagne, ce sont des choses que j'ai expérimentées, que j'ai acquises depuis maintenant près de 4 ans. Et donc, Dominique Leroux, donc, qui est cette autrice-là, qui a été pour moi vraiment un détonateur, dit ceci: la demeure est un élément vital de notre existence. Elle nous permet de nous ressourcer, de reprendre des forces quand celles-ci sont épuisées. Elle est notre refuge. Si nous voulons être en harmonie avec le monde extérieur et avec nous-mêmes, nous devons être en harmonie avec notre maison. Cela paraît pour certains, certaines, une évidence, quelque chose un petit peu, on enforce on ouvre des portes ouvertes, comment dire, on enfonce des portes ouvertes, voilà. Mais en fait, de mon point de vue et de continuer d'accompagner des personnes, je me rends compte qu'en fait, ça n'est pas évident. Et on peut prendre le cas là de ces derniers mois, quand on nous a annoncé que nous allions être confinés. Dans mon entourage, pour certains, certaines, c'était une angoisse, une peur, un stress de rester à la maison. Or, la maison, c'est quand même un espace où on devrait s'y sentir bien parce que c'est chez nous, c'est là où on se repose, c'est là où on vit des beaux moments, c'est là où on apprend des choses, c'est là où on se détend, c'est là où
fabrique des choses, quand on cuisine ou quand on fait un peu de couture, etc. Donc, c'est un espace vraiment où on est dans notre bulle. Et finalement, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui nous pousse déjà à la consommation, une société d'hyperproduction, d'hyperconsommation, avec plein d'événements commerciaux en veux-tu, en voilà tout au long de l'année. L'innovation technologique qui va aussi nous challenger et va nous stimuler à renouveler régulièrement nos appareils électroniques et électriques. L'Internet qui a considérablement changé notre façon de consommer, notre rapport à l'achat et notre rapport aux produits, puisque maintenant on peut acheter directement depuis son canapé. Il y a les événements de nos vies, c'est-à-dire qu'un héritage, une mutation, du chômage, un divorce, un mariage, un nouveau-né, tout ça va influer sur notre rapport à l'objet, sur le volume des objets qu'on a à la maison. Et puis, et surtout, il y a notre personnalité. C'est qui nous sommes par rapport à l'objet, par rapport à cet encombrement. Sachant qu'il y a quand même deux profils qui sont à peu près communs à nous toutes et tous, c'est l'angoissé, donc la peur du manque, l'envie de stocker, la peur de la séparation, et le sentimental, qui va mettre une charge émotionnelle, sentimentale sur beaucoup d'objets. Et aussi, donc, la séparation est compliquée. Donc, la conséquence, c'est que la maison déborde et pour nous aujourd'hui, le dressing, puisque c'est un espace maintenant qui est très rapidement rempli via la fast fashion et tout ce qu'on connaît, tous ces événements commerciaux, etc. Les dressings, les commodes, les armoires débordent, sont pleins à craquer. Donc, le travail qu'on doit faire, c'est de trier. Et là, je vais vous expliquer, je vais vous parler de 8 étapes qui, pour moi, sont importantes si vous voulez faire un tri en profondeur et qui reste dans le temps, plutôt qu'un tri qui va se faire de façon assez spontanée et qui n'aura pas forcément les bénéfices, les bienfaits qu'un tri, vraiment un désencombrement en profondeur, peut vous apporter. Donc, on parle du dressing. Pourquoi du dressing? Parce que le textile est le premier envahisseur de la maison. C'est la deuxième industrie la plus polluante du monde, soit dit en passant, et c'est aussi le premier envahisseur. Si vous faites le test, c'est-à-dire que vous récupérez tout le textile, donc les vêtements, les accessoires, le linge de maison, le linge de sport, le linge de lit, les combinaisons de ski, etc. Tout ça, vous le mettez dans un même espace, dans ce qu'on appelle la zone de tri. Vous mettez tout ça dans ce même espace, vous allez être effrayé par la quantité de textiles que nous avons. Donc, le travail que nous devons faire, c'est de trier, et je vais vous parler des 8 étapes pour vraiment que ce tri de dressing soit vraiment le plus profond possible et le plus conscient possible. Alors, la première étape, ça va être de visiter son dressing avec un regard neuf. Et soit dit en passant, les étapes là que je vais vous donner, le secret que je vous donne aujourd'hui, c'est que vous pouvez appliquer ces étapes-là sur tous les espaces de la maison et sur plusieurs catégories d'objets. Ça peut être le livre, ça peut être le salon, ça peut être la cuisine. Ces 8 étapes-là, vous pouvez les caler, en fait, les coller sur n'importe quel espace de la maison. Donc, la première chose, c'est de visiter son dressing ou son espace avec un regard neuf. Parce que pour qu'il y ait changement, et ça c'est pareil, je vous donne ce conseil-là que vous pouvez garder pour vous, pour plein d'aspects de votre vie, pour plein de projets. Pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, ce changement-là ne pourra pas être aussi profond et aussi durable qu'on l'espère. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour qu'il y ait une prise de décision, pour qu'il y ait une action, pour qu'il y ait un changement. Et donc là, on peut voir que si vous n'avez pas la prise de décision, potentiellement, vous n'arrivez pas au changement. Donc vraiment, la prise de conscience, pardon, j'ai dit la prise de décision, c'est la prise de conscience. Pour que si vous n'avez pas la prise de conscience, il ne peut pas y avoir un changement aussi durable et profond que ce qu'on espère.
Donc, c'est visiter son dressing et se poser des questions. Est-ce qu'il est fortement encombré, pas très encombré? Est-ce que c'est de l'encombrement visuel? Donc, c'est-à-dire qu'on le voit dès l'instant où on ouvre la porte de la chambre, on voit tout de suite qu'il y a un problème d'encombrement. Ou est-ce que c'est un encombrement rampant? Donc, c'est-à-dire que quand on rentre dans la chambre, ça paraît très organisé, mais dans les placards, dans le dressing, dans la commode, c'est un foutoir sans nom. Est-ce qu'il y a des points chauds? Alors, les points chauds, c'est un espace ou un objet, en tous les cas, qui a une fonction, mais pour l'utiliser, cet espace, cet objet, avec sa fonction, il va falloir le désencombrer. Je prends l'exemple de la chaise. Beaucoup, j'en fais partie, ont une chaise proche du dressing pour l'objectif étant de s'asseoir pour mettre les collants, mettre les chaussettes, mettre les chaussures. Bref, s'asseoir. Or, plus le temps passe, plus c'est un espace où on va poser des choses, des objets, notamment du textile, qui va s'accumuler. Et donc, pour pouvoir s'asseoir, il va falloir retirer le tas de linge. Donc ça, par exemple, c'est un point chaud. C'est aussi, on va se poser des questions sur la cause ou les causes de cet encombrement. Est-ce que ça vient de la consommation parce qu'on consomme beaucoup, auquel cas on voit aussi sur notre compte bancaire qu'il y a beaucoup de centaines d'euros qui passent par mois dans l'achat de fringues? Est-ce que c'est un héritage qu'on n'a pas su gérer, qu'on n'a pas eu le temps de gérer? Est-ce que c'est parce qu'on nous a fait don de plusieurs fringues et qu'on n'a pas pris de décision et qu'on n'a pas su dire non, etc. Bref, il faut analyser et voir ce qui se passe, prendre conscience en fait de cet espace-là, de l'encombrement. Pour numéro 2, se préparer. Donc, premièrement, se donner un rendez-vous dans son agenda avec soi-même, avec son tri, pour que ce soit vraiment fait et que ce soit fait dans le temps. Je ne vais pas vous envoyer du rêve. Le trier et désencombrer va prendre du temps parce qu'il va vous falloir déjà du temps, de l'espace-temps pour faire ce tri-là par rapport à votre travail, par rapport à votre quotidien. Mais il va vous falloir aussi du temps pour comprendre les choses, pour vous conforter dans le fait que vous avez besoin de beaucoup moins de choses que vous imaginiez, de connaître de nouvelles choses, peut-être du zéro déchet, peut-être une nouvelle façon de consommer la fringue par la seconde main, par le don, etc. Bref, tout ça, ce sont des choses qui vont rentrer en vous et qu'on va devoir laisser infuser. Donc, pour qu'on puisse faire un tri le plus profond possible, il faut se donner un rendez-vous. Comme un rendez-vous pour du boulot ou pour un rendez-vous médical. Donc, se donner un rendez-vous et l'incorporer dans son planning. Ça ne sert à rien, par contre, de mettre 8 heures si on n'est disponible que 2 heures, parce que ça fera de la charge mentale dont on n'a vraiment pas besoin encore cette fois-ci. Donc, on va vraiment être honnête avec le temps qui nous est imparti, mais en même temps, on va l'incorporer directement dans le planning. C'est se préparer physiquement, être dans une tenue confortable pour pouvoir aller potentiellement dans le salle ou en tous les cas être dans des positions un peu abracadabrantes, on va dire, qui vont que peut-être vous allez devoir faire, mais que vous soyez dans une tenue confortable. Être disponible, et ça c'est notre gros problème dans notre société, c'est que pour n'importe quoi, pour écrire un mail, pour être en rendez-vous, pour aller au cinéma, pour faire du tri, nous sommes là sans être là, parce qu'il y a le téléphone, il y a les notifications d'email, il y a le copain, la copine qui nous parle, etc. Il y a la musique. Bon, il y a plein de choses qui vont nous perturber, qui vont ne pas nous concentrer dans le moment présent. Donc, pour être disponible, pas de téléphone. On fait sortir les personnes qui sont dans notre entourage, s'ils peuvent. S'ils ne peuvent pas, en tous les cas, on leur apprend, on leur informe que vous n'êtes pas là pendant 2 heures ou 3 heures cet après-midi, que c'est même pas la peine de rentrer dans la chambre, ce n'est pas la peine d'appeler, ce n'est pas la peine de demander quoi que ce soit, vous ne serez pas là. Et enfin, il faut anticiper.
Donc, anticiper le nettoyage, donc ça veut dire des produits pour nettoyer. Les plus naturels seront mieux. Donc, c'est du vinaigre blanc, par exemple, un chiffon, un aspirateur. Les contenants, des cartons, des sacs poubelles, des sacs en veux-tu, en voilà, qu'on peut récupérer dans nos courses, etc. Et de quoi écrire, donc des étiquettes, du papier et un stylo. 3, photographier. Et ça, c'est très, très important, surtout pour du tri qui va être long. Pourquoi? Parce que votre cerveau, mon cerveau, il est très bien fait, mais pas sur ce point-là. Il va plutôt voir, après une mission, tout ce qui reste à faire et pas tout ce qui a été fait et tout ce qui a changé. Il va plutôt voir ce qui reste à faire, ce qui aurait pu être fait. La photo avant et la photo après, elle va vous permettre, vous, objectivement, de voir qu'entre 14h et 17h, il y a eu un changement. Et ça va être très important, déjà d'une, pour vous sentir plein d'estime et de gratitude, et c'est surtout pour pouvoir y retourner les fois d'après et continuer votre tri de dressing et ou votre tri de maison si ça prend du temps. Enfin, on y va, on va rentrer dans le tas et c'est le numéro 4. L'étape numéro 4, c'est désencombrer. Donc là, on va, de l'espace qu'on a décidé de trier, on va carrément le désencombrer. C'est-à-dire, on va vider tout cet espace-là. On ne laisse rien dedans. On le nettoie, d'où l'importance de préparer de quoi nettoyer. On le nettoie et on va déposer tout ce qu'on a désencombré dans la zone de tri. Qui est souvent, notamment pour le dressing, le lit. Pour enfin, 5e étape, trier. Et ça, c'est pas, on va dire, c'est l'étape la plus importante et peut-être la plus difficile pour toutes et tous, parce que c'est celle où on va prendre des décisions. Alors, je vais déjà vous donner 3 méthodes sur lesquelles vous allez pouvoir vous poser pour faire votre tri, sachant que chaque objet, on va le prendre dans la main. Et c'est pour ça que l'étape numéro 4 est importante, c'est qu'on va désencombrer pour ne pas faire de tri à vue, parce que le tri à vue ne sert à rien. Pas qu'il sert à rien, mais en tous les cas, il est beaucoup moins efficace parce que on retire une sensation importante qui est le toucher, et notamment pour la fringue, pour le vêtement, pour la fibre, voilà. Donc c'est le toucher va déjà vous donner des émotions, des sensations qui vont être plus ou moins agréables et qui vont vous donner plus ou moins d'éléments de réponse. Et on va se poser des questions. Alors ça, c'est la première méthode, la méthode des questions. Sur cet objet, le t-shirt qu'on vient de prendre, est-ce qu'il est troué? Est-ce qu'il est jauni, blanchi, déformé? Est-ce qu'on en a plusieurs? Combien on en a? Est-ce qu'on le met? Quand est-ce qu'on l'a mis la dernière fois? Est-ce qu'il faisait chaud, froid? Si on n'arrive pas à se souvenir exactement du moment, est-ce que c'est plutôt quelque chose que j'aurais mis l'été ou l'hiver? Donc ça, c'est toutes les questions qu'on va se poser qui vont vous donner des éléments de réponse. La deuxième méthode, que vous connaissez sûrement, peut-être, en tous les cas, qui est la méthode des émotions, une certaine Marie Kondo, qui est la papesse du home organizing dans le monde, parle, elle, de joie dans son livre La magie du rangement. Nous, avec la méthode d'Elodie Wery, que je vous donne là aujourd'hui, qui est donc la personne qui m'a formé et que je vous invite à découvrir sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, Elodie Wery, W-E-R-Y. On parle d'émotions plus globalement, pardon, je vais y arriver. C'est effectivement toutes les émotions, et ça, c'est très important quand on trie du vêtement. Donc, ça va être se poser des questions sur est-ce que ça nous met en valeur, est-ce qu'on est à l'aise dedans, est-ce que c'est quelque chose qui va nous montrer plutôt sportif, professionnel, dynamique, bienveillant, sale, propre, bref, tout ce qui va vous donner des émotions, des sensations qui vont être plus ou moins positives. Et si les 2 premières méthodes n'ont pas marché et que vous n'arrivez pas à sortir de quoi que ce soit de votre dressing, la 3e va sûrement vous aider, c'est la méthode des critères. Si vous vous rendez compte que les 2 premières méthodes ne vous aident pas et vous n'arrivez à rien sortir de ce dressing, vous sortez de cet espace, vous allez faire une petite pause et vous poser une question, plusieurs questions en tous les cas, sur des critères qui sont pour vous irréversibles, en tous les cas au moment T.
Je prends l'exemple, donc là on est pour la fringue, une couleur que vous détestez, la taille que vous portez depuis 6 derniers mois ou les 12 derniers mois, une matière que vous détestez, que vous n'aimez pas, soit pour le toucher, soit parce que ça vous demande beaucoup de temps pour le lavage, pour leur passage, et que vous n'êtes pas du tout concentré sur ça, et ce qui est très bien, sur la lessive et leur passage. Dans tous les cas, on va se le noter. Donc, on note rouge, 38-40, et puis soit. Voilà. Et on va rentrer avec ce papier-là qu'on a dans notre main et qu'on a ici, finalement. Et donc, ce qui veut dire que dans notre tri, la prochaine fois qu'on va tomber sur une écharpe rouge qui n'a aucune valeur sentimentale, on ne se pose même plus de questions. C'est rouge, on ne le met pas, on déteste, ça sort. Et donc, en fonction de ces questions-là et donc des réponses qu'on va avoir, on va avoir donc 2 réponses. Oui, je garde, non, je ne garde pas. Et là, on va avoir la distribution en 5 branches. 3 branches pour le non, je ne garde pas et 2 branches pour oui, je garde. Je vous explique. Nos contenants sont prêts, sacs, etc. Là, on s'est posé des questions et la réponse est non, je ne garde pas. Donc, on a 3 solutions. 1, c'est dans un très mauvais état, on jette. Donc, ça veut dire déchetterie. Donc, on va noter déchetterie sur l'étiquette ou sur le papier. Et on sort dans le bac, le sac déchetterie. 2, on va vendre. Donc là, pareil, on prend ce terme avec des pincettes, notamment pour la fringue. On va vraiment se concentrer sur certaines pièces qui sont vendables, c'est-à-dire qui vont rapporter quand même de l'argent et qui sont plutôt recherchées sur le marché de la seconde main. Sinon, vous allez perdre un temps énorme. C'est chronophage, la vente via les nouvelles applications de vente seconde main ou même d'aller dans les ressourceries, etc. Enfin, pas les ressourceries, mais les friperies. Ça va vous demander énormément de temps. Et généralement, ce sont des sacs qui vont rester là encore dans le temps parce que vous n'avez pas trouvé de vendeur, parce que ça vous a saoulé de mettre en vente chacun des t-shirts que vous vouliez. Donc, c'est pour ça que je vous dis de la vente. On va vraiment se focaliser sur 3, 4, 5, voire 10 pièces maximum qu'on va vendre et qui vont représenter de l'argent. Le reste, on le donne. Et ça, c'est le numéro 3, qui est le plus important. Et c'est pourquoi je suis très content d'être sur Give, parce que donner, pour moi, est la meilleure solution pour faire sortir les objets. Pourquoi? Parce que ça va être très rapide et vous allez pouvoir en sortir en quantité. Et surtout, et ça c'est le plus important, c'est que ça va vous apporter de la gratitude. De la gratitude qui va vous booster pour les prochaines missions de tri que vous allez organiser pour vous. Et puis, ça va vous donner une certaine justification où vous rassurer sur le fait que l'objet va avoir une nouvelle vie dans sa nouvelle famille. Donc, le don va être génial. Et donc, notamment avec une application comme Give, vous allez rencontrer en fait la personne. Donc, vous allez avoir une gratitude, une estime de vous-même qui va l'emporter sur tous les doutes que vous aviez pu avoir sur le tri, pendant le tri. Donc là, on a nos 3 solutions pour faire sortir l'objet, donc pour faire sortir les vêtements. Et on a nos 2 solutions, nos 2 branches pour ce qu'on garde, à stocker et à garder. J'attaque la 6e étape et vous allez comprendre la différence entre stocker et garder. 6e étape, réorganiser. Donc là, vous allez surtout vous écouter, vous, c'est-à-dire votre quotidien, votre organisation, vos habitudes. Sur Internet, on va trouver plein d'astuces, plein de conseils pour organiser, pour trier, c'est ça, vraiment pour réorganiser votre dressing ou n'importe quel espace où vous venez de trier. Mais c'est très important que vous regardiez comment vous vous organisez. Je prends l'exemple d'une personne qui va retirer et mettre ses chaussures dans l'entrée. Peut-être qu'elle va voir sur un blog qu'il est plutôt préférable d'avoir tous les habits, notamment accessoires, de mode et chaussures, dans le même espace, dans le dressing. Mais pour elle, ça va être plus compliqué d'avoir ses chaussures dans le dressing. Et donc, à ça, je dirais, en fait, il faut s'écouter. Si on change ses chaussures et qu'on les met dans l'entrée, eh bien, on les change, on les met dans l'entrée et c'est très bien comme ça. Donc, on s'écoute soi et ensuite, on va répondre à 3
règles qui sont importantes. Rassembler les médicaments avec les médicaments, les livres avec les livres, les t-shirts avec les t-shirts. Catégoriser, là on est sur les vêtements. Les t-shirts à manches courtes avec les t-shirts à manches courtes, les t-shirts à manches longues avec les t-shirts à manches longues, les jeans avec les jeans. Et 3, et là vous allez comprendre la différence entre stocker et garder, on va suivre cette règle que on va mettre les objets qu'on utilise le plus souvent le plus proche de nous et les objets qu'on utilise le moins souvent le plus loin de nous. Et ça, c'est la différence entre garder le plus proche de nous, stocker le plus loin de nous. 7, excusez-moi, 7, on va finaliser. Finaliser quoi? C'est aller jusqu'au bout de nos actions. Donc, on a réorganisé. À l'intérieur, c'est impeccable. C'est un vrai plaisir de s'habiller maintenant tous les jours. Mais on a 3 actions à faire. Donner, vendre, jeter. Et ça, la mission ne sera terminée que lorsque ces 3 actions seront menées à bien, c'est-à-dire finalisées. Donc, c'est vraiment mettre dans le passage, donc dans l'entrée, tout ce qui va partir vers le don, vers la déchetterie, voire remplir un coffre de voiture si vous y allez en voiture, et vendre. Donc, c'est vous donner un délai. Donc, généralement, je donne 15 jours pour vendre, c'est-à-dire pour mettre l'annonce, pour négocier et pour vendre. Si vous n'avez pas vendu au bout de 15 jours, alors franchement, ça sera pas vendu. Ça sera pas vendu. Donc, ça va rester là, ça va stagner. Donc, je vous dis, si vous n'avez pas, il faut vraiment se donner un délai pour la vente. 8, dernière étape, c'est intégrer les nouvelles habitudes d'organisation et de consommation. Rien n'est figé. C'est-à-dire que le tri, vous allez continuer à le faire sûrement sur d'autres espaces ou encore dans votre dressing et vous allez opter pour certaines habitudes d'organisation et peut-être que vous allez vouloir, au bout de quelques semaines, changer. Eh bien, c'est pas très grave. C'est surtout être toujours conscient et prêt à changer et à changer donc déjà l'entrée. Donc là, on est sur la fringue, c'est comment on achète. Donc, c'est se poser des questions sur l'achat. Et là, je vais vous conseiller de regarder la méthode Bisou d'Herveline Verbeeken et de Marie Lefebvre, qui est super bien et qui va vous donner en fait des questions à vous poser à chaque achat. Et donc, qui va vous faire repousser l'achat compulsif, l'achat de neuf passif, on va dire. Et vous intéresser à d'autres façons de consommer, ce que j'appelle la déconsommation, c'est-à-dire, donc on a vu la seconde main, mais il y a plein d'autres choses. Troc, don, via l'application, on a donné via l'application Give, on peut aussi récupérer via l'application Give. Le partage avec les voisins, voisines, les potes, la mise à disposition, donc là c'est plus intéressant par exemple pour des appareils électroménagers, l'appareil à raclette par exemple, si vous vivez dans une copropriété, une petite copropriété, peut-être que vous pouvez mettre à disposition votre appareil à raclette ou votre voisin va le mettre à disposition, c'est-à-dire qu'il n'est plus seulement propriétaire, il va être utilisateur et il va permettre à d'autres personnes qui ne sont pas propriétaires de l'appareil à raclette d'être eux-mêmes utilisateurs. À l'intérieur, on va toujours être plutôt conscient de notre organisation, de la gestion du flux. Donc là, c'est pareil, c'est une certaine organisation, on peut la changer et puis la transformer et puis voir si ça nous convient plus pour que 3, la sortie soit toujours possible et ne soit pas possible que seulement pendant ces moments de tri et de désencombrement qu'on va faire. C'est-à-dire, si vous êtes dans votre dressing et que dans 2 mois, vous vous rendez compte qu'il y a un t-shirt que vous n'avez pas mis, une paire de lunettes que vous ne portez jamais et un sac que vous n'avez pas utilisé, eh bien, vous allez sortir ces trois choses que vous pouvez mettre sur l'application Give et que vous allez faire sortir à ce moment-là. Et vous allez être vraiment de plus en plus conscient de ce qui ne vous est plus utile, de ce que vous ne trouvez pas beau, de ce que vous ne trouvez pas pratique. Et ça, c'est resté, ça va vous permettre en fait de ne plus rentrer dans ce surencombrement, dans cet encombrement dont vous souffriez au début de ce tri. Voilà donc les 8 étapes. Donc je les répète. Visiter son espace à trier avec un regard neuf, se préparer, photographier, désencombrer, trier, réorganiser, finaliser, intégrer.
Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Vous allez voir, c'est super chouette de se mettre en action dans sa maison. Vous allez être super content de ce que vous allez pouvoir faire pour que ce tri ait vraiment des conséquences dans le temps et en profondeur. Je vous conseille de suivre ces 8 étapes pour n'importe quel tri, notamment le tri de dressing, mais aussi tous les autres espaces que vous allez trier, parce que ça va vous permettre d'aller en profondeur et d'être en action. Je vous remercie de votre participation, de votre intérêt. C'était super chouette. Moi, j'ai adoré être avec vous pour ce premier live. Je remercie Guy pour cette opportunité et je vous donne rendez-vous dès samedi prochain, 11 heures, pour cette fois-ci le deuxième envahisseur, et il fait mal celui-là, le papier, apprendre à gérer le papier en général et notamment sa gestion administrative. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 11 heures et samedi dans 15 jours pour trier les objets sentimentaux. Et je sais que certaines d'entre vous sont preneuses de tous les conseils autour de ce lien sentimental affectif qu'on a avec nos objets. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite et n'hésitez pas à me suivre. Julien Home Organizer sur Instagram, sur Facebook. Home Organizer, H-O-M-E, Organizer, O-R-G-A-N-I-Z-E-R. Merci, à très vite. Bisous.